En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Est-ce que c'est un exercice réussi, Christophe Barbier? Oui, il a été bon, il a été très bon. Sans doute d'ailleurs n'a-t-il pas été meilleur depuis la fin de la primaire. C'était sa prise de parole la plus percutante, la plus dense, avec un personnage complètement en phase avec son discours. Je trouve que le personnage Fillon s'est assez révélé là. Souvenez-vous, on a toujours dit que c'était Fillon le second, Fillon, courage Fillon, voilà. Là, il s'est installé devant son tribunal médiatique, comme il dit, les journalistes posaient vos questions, il y est allé franco. Et je trouve que du coup, il a pris une épaisseur. Ça veut dire qu'il veut il se a battre. réussi, Fillon, à faire taire les dissidences dans son camp. Et cette phrase qu'il a prononcée au début de sa conférence de presse dans son propos liminaire, il a dit « Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le résultat de la primaire. » Attendez, c'est une mise en garde d'un boss. Je fais comme tout le monde cette semaine, j'ai commenté l'affaire Fillon. Mais ce qui m'a intéressé, j'ai vu comme tout le monde aussi, comme beaucoup en tout cas, la conférence de presse que moi j'ai trouvé un peu pathétique de Fillon. Mais c'est pas tant, disons, le contenu qui a retenu mon attention que la façon dont ça a été traité et par les politiques et par les journalistes, surtout d'ailleurs en plateau sur les chaînes d'information continues juste après le discours de Fillon. Parce qu'en fait, ce discours n'apportait absolument rien sur le fond. Et il n'y avait pas la moindre émotion ou la moindre réflexion, en particulier sur les sommes qui sont en question. C'est-à-dire que ça semblait étonner personne qu'un emploi, à supposer même qu'il soit réel, ce qui n'est pas du tout prouvé, soit rémunéré à de tels taux et pas davantage pour le fils et la fille de François Fillon. Et ça m'a un peu interpellé parce que je me suis dit finalement, tous ces gens ne sont pas dans la vraie vie, quoi. Ils sont dans un monde irréel. Ils ne savent pas à qui ils parlent à des Français qui, eux, peinent à avoir des salaires qui sont souvent à la moitié de cela, et pour des travaux qui sont tout à fait réels. Alors il y a eu quand même deux sortes de réactions. Il y a les politiques, les républicains, la droite, etc. Je dirais, au risque de surprendre, que ceux-là, je les comprends, parce que finalement, ils se sont ralliés au panache qui n'est plus très blanc de François Fillon, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont constaté qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et donc, c'est vraiment là, pas dans l'enthousiasme, mais c'est plutôt de force que de gré qu'ils se sont ralliés. Donc, du coup, ils ont dit que c'était formidable, que tout était expliqué, qu'il n'y avait plus de questions, enfin, hurrah, et tout le monde derrière Fillon. Mais là, tous jouent leur pauvre, de toute façon. Mais les journalistes qui étaient en plateau de télévision juste après, par contre, m'ont beaucoup choqué, mais m'ont pas étonné, parce que je commençais à les connaître, surtout qu'on voit toujours les mêmes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont jugé la prestation uniquement du point de vue de la communication. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la prestation, paraît-il, a été réussie. Moi, je l'ai trouvé moyennement, mais enfin bon, bref. Mais en tout cas, rien sur le contenu. Et c'est-à-dire qu'on traite l'illusion que la communication peut répandre dans l'opinion. C'est-à-dire, en fait, on traite le mensonge, de cette façon, si on veut aller un peu plus loin. On applaudit à la beauté du mensonge. Et ça, alors, ça manque pas de cynisme, et ça creuse aussi un fossé terrible entre l'opinion publique et puis cette coterie de journalistes, cette coterie de politiques, parce que finalement, les gens se disent, parce que les gens, eux, ils jugent sur le fond, ils regardent les sommes, ils ont le doute enfin, ils sont pas très dupes en réalité de tout ça, donc, et on leur dit, c'est une prestation très réussie, parce que les mots ont été bien choisis par la grande prêtresse de la communication, etc. Et ça, c'est terrible, je pense que c'est très mauvais pour la politique. Ça ajoute, disons, au trouble et au malaise qui est inhérent à l'affaire elle-même. Et puis j'ai fait un petit détour quand même cette semaine par l'Europe, parce que finalement le sommet européen de Malte a été complètement estompé et oublié par cette affaire.
Et je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'Angela Merkel parle pour la première fois d'une Europe à deux vitesses. Pas pour la première fois, mais pour la première fois de façon aussi concrète. Et quel aveu d'échec. C'est-à-dire qu'on constate que finalement l'Europe, c'est pas du tout harmonisé, pas du tout homogénéisé. Et que finalement, puisque c'est l'anniversaire de Maastricht, 25 ans après Maastricht, eh bien, entre la monnaie unique de l'an 2000 et puis les traités, le traité budgétaire, les contraintes budgétaires, on constate que les peuples ont été pris en étau et que la variable d'ajustement, la seule variable d'ajustement qui a subsisté, c'était en effet donc les salaires, les services publics, la vie sociale en quelque sorte, et que les gens sont étranglés et qu'on a en plus produit une concurrence terrible entre les pays. Et ça, j'ai peine à croire que ça soit uniquement par maladresse, comme on le dit, mais ça a été voulu comme ça depuis Maastricht. Et on a un bilan catastrophique avec des réactions qui sont des réactions de type populiste. À propos de populisme, le dossier de cette semaine est consacré à Donald Trump, qui a cassé déjà beaucoup de porcelaine en 3 semaines de présence à la Maison-Blanche et créé beaucoup de problèmes, y compris sur la scène internationale. Et puis cette fameuse affaire du décret qui interdit aux musulmans d'entrer aux États-Unis et le bras de fer qui s'est engagé avec non seulement la justice, mais avec une bonne partie de l'opinion publique.